Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis un peu en retard ce matin, tout simplement parce que je commence à travailler plus tard, donc j'ai un peu traîné au lit, j'avoue, j'en avais besoin. Alors, comme promis hier, eh ben, on va faire les réponses de la blessure inconsciente. Euh, donc, on avait vu la dépendance, on avait vu l'ego déséquilibré et le passé divinatoire. Alors merci à tous ceux qui ont comment dire, mis un commentaire, qui ont osé dire qu'effectivement ils ressentaient une problématique par rapport à ça. Donc c'est une bonne chose. Donc je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Alors les trois vous prenez les trois, n'importe laquelle. L'idéal, c'est quand même de l'hypnose, parce qu'en une séance, en règle générale, on arrive à déprogrammer avec l'hypnose ces blessures, même si elles sont inconscientes, justement, on va aller chercher dans le conscient. Il y a Tigro qui vous dit bonjour. Mais il y a aussi des petites choses que vous pouvez faire par vous-même. C'est-à-dire que, par exemple, on va commencer par la dépendance. La dépendance, c'est déjà prendre conscience des liens de dépendance, envers qui, envers quoi, et d'où ça peut provenir en fait, hein. Qu'est-ce qui fait que j'ai cette dépendance? Quelle est la blessure d'âme que j'ai, avec laquelle je suis arrivée en fait, hein, que mes parents ont pu me transmettre. Donc ça peut être autant une blessure d'abandon comme une blessure de trahison. Donc déjà prendre conscience de cette dépendance, de se rendre compte si on est dépendant toujours à un compagnon dans notre vie, on est dépendant d'une cigarette, de quelque chose en fin de compte, pourquoi, qu'est-ce que ça nous apporte. Alors essayez de prendre une feuille de papier et mettre très honnêtement ce que ça vous apporte, les effets bénéfiques de cette dépendance en fin de compte, parce qu'il y a toujours un effet positif. On ne se fait pas du mal pour le plaisir. Euh, c'est parce que cette cigarette, par exemple, elle va me donner la sensation d'être moins stressée, la sensation de m'apporter un réconfort quelque part. Donc l'idéal pour arriver à s'en débarrasser, ou en tout cas à s'en débarrasser, c'est peut-être pas possible de s'en débarrasser totalement, mais pour qu'elle ne nous impacte pas, il faut trouver des solutions pour arriver à se suffire à soi-même. Donc ça passe par une introspection. Pourquoi je n'arrive pas à faire les choses toute seule? Pourquoi je redoute la solitude et j'ai toujours besoin? Pourquoi j'ai peur que mon compagnon me trompe ou m'abandonne? Euh, voilà, pourquoi essayer de mettre sur papier euh, la vérité quelque part. D'où ça vient? Depuis quand j'ai ça? Depuis quand je suis dépendant ou dépendante? euh, D'où ça vient exactement? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de mon enfance? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de mon adolescence? Est-ce que c'est spécialement avec cette personne-là? Avant, je n'étais pas comme ça. Et avec lui ou avec elle, j'ai cette dépendance. Qu'est-ce que j'ai vécu qui fait qu'aujourd'hui, je suis dépendant ou dépendante? Ça, c'est déjà très, très positif. Il faut avoir vraiment l'envie d'apaiser cette blessure. Si vous faites même de l'hypnose et que vous n'êtes pas prêt ou prête à abandonner cette dépendance, c'est-à-dire que pour le moment, elle a plus d'effets positifs que d'effets négatifs dans votre vie, parce qu'elle vous rassure, tout simplement, eh bien, c'est pas le moment, c'est tout simplement. Il y a des moments dans la vie où on peut travailler sur certaines choses et d'autres où on peut travailler sur d'autres choses. D'accord? Mais l'important, c'est d'essayer de créer des bases saines avec soi-même et avec l'autre. C'est-à-dire que réviser le comportement que vous avez par rapport à vous-même, le comportement que vous avez par rapport à cette dépendance, à l'objet de votre dépendance ou la personne de qui vous êtes dépendant ou dépendante. Ça, c'est important. Quand vous l'aurez mis sur une page, quand vous aurez noté réellement
les avantages et les inconvénients de cette blessure, eh bien, vous pouvez choisir de faire une lettre à cette blessure, de vous adresser à votre dépendance en lui disant qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de cette blessure, que vous souhaitez la laisser partir et lui pardonner tout l'impact qu'elle a eu sur vous jusqu'à aujourd'hui. Et cette lettre, quand vous l'aurez écrite, eh bien, vous allez la lire à haute voix pour que votre inconscient l'entende et que les guides qui sont autour de vous et qui sont là pour vous accompagner, qui sont toujours à vos côtés, entendent votre demande de vous libérer de cette blessure et brûler cette lettre et jeter les cendres à l'extérieur, pas dans votre jardin, pas à proximité de votre appartement ou de votre maison. Allez la jeter dans la forêt. Alors aujourd'hui, éteignez bien les cendres, hein, on est d'accord avec tous les feux qu'il y a. Ou à la mer, ou dans un endroit que vous aimez bien, peu importe. J'ai des gens qui, par exemple, savent que cette dépendance, ils la tiennent du comportement et de l'éducation de leur mère. Ils vont répandre les cendres au cimetière, là où est enterrée leur maman. C'est symbolique. Donc choisissez l'endroit qui est symbolique pour vous, pour mettre fin à cette blessure et à cette habitude de dépendance à quelque chose ou à quelqu'un. Donc ça, c'est déjà quelque chose que vous pouvez faire tout seul ou toute seule. Pour la carte 2, le passé divinatoire, vous avez été nombreux à mettre la carte 2. Eh bien, vous êtes donc une personne qui ressasse énormément le passé, qui a un peu peur des événements qui vont arriver, peur de ne pas y arriver, qui manque de confiance en elle et aussi qui ont tendance à ressasser tout ce qui s'est passé dans leur passé. Donc là encore, l'hypnose en fermant une porte avec le passé est très efficace, mais vous pouvez là aussi faire tout comme par la dépendance, noter quels sont les événements qui sont répétitifs, c'est-à-dire quelles sont les pensées qui proviennent d'un événement du passé qui viennent vous impacter encore aujourd'hui. Et là, encore, soyez franc et franche avec vous-même. Quand vous écrivez, il n'y a que vous qui verrez ce qu'il y a sur le papier. Donc n'ayez pas honte ou ne soyez pas gêné de mettre la vérité vraie. Des fois, il faut regarder les choses en face et c'est par une prise de conscience qu'on arrive à se séparer de ce qui nous bloque aujourd'hui. S'il n'y a pas de prise de conscience réelle et vraie, j'ai envie de dire, on ne peut pas se débarrasser d'une blessure. Il faut accepter que pour le moment, on est comme ça. Il faut accepter qu'on se fait du mal et qu'on s'auto-sabote au quotidien. Alors, c'est pas facile à faire. C'est pas facile de revivre les blessures que l'on a eues qui nous ont amenés à nous comporter comme ça. Mais en les écrivant, quelque part, et en brûlant cette lettre après, votre inconscient va avoir la sensation que ça, c'est terminé, qu'on a fermé la porte avec cette problématique. Donc c'est important de le faire. Et réfléchissez bien à quelle est la place de votre passé dans votre présent actuel. Et la problématique, elle est là. D'accord? Donc n'ayez pas peur de faire un courrier et de mettre vraiment, vraiment ce qui vous impacte, ce qui vous bloque dans ce passé. Et décider de le répandre en cendres en fait. C'est-à-dire que tout ce passé que vous aurez noté sur cette page, en disant que vous voulez, à vos guides, en disant à vos guides que vous voulez vous en libérer, vous pouvez l'écrire sur cette feuille que vous aurez avec aujourd'hui, je coupe le lien que j'ai avec mon passé divinatoire. Après, quand on parle de passé divinatoire, on pense aussi à une éventuelle vie antérieure où il s'est passé quelque chose de très fort et qu'on a ramené pour le dépasser parce qu'on n'a pas réussi à le dépasser dans cette vie antérieure. Là, je vous invite à faire une hypnose de régression pour aller chercher cette problématique dans votre vie antérieure. Après, ça n'engage que vous. En tout cas, vous pouvez déjà commencer à travailler sur vous en vous posant cette question, quelle est la place de mon passé dans mon présent et pourquoi je le rumine sans cesse et pourquoi il est accroché à moi, et faire ce courrier et le brûler pour essayer de couper ce lien
avec ce passé divinatoire. Et puis on avait l'ego déséquilibré. Alors là, c'est un déséquilibre entre son monde intérieur et le monde extérieur. Donc là, ce qui est le plus efficace, c'est de faire de la méditation. Et vous pouvez faire aussi tout ce qui est sophrologie, vous savez, la respiration, évacuer tout ce qu'on a dans la tête par la respiration. Donc ça, c'est sympa. Il y a une sophrologie qui s'appelle se débarrasser des tensions et qui est sur mon mur, hein, enfin sur mon compte. Eh ben, j'ai du mal à me lever ce matin, je bégaye un peu, je m'excuse. Euh, sur mon compte YouTube, elle est vieille, elle est ancienne, mais elle fonctionne toujours. Il y a se débarrasser du stress ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. C'était il y a quelques années quand je me suis formée à la sophrologie, donc vous devez la retrouver quelque part. Et c'est une sophrologie qui n'est faite qu'avec la respiration. Donc on évacue la totalité des blocages dans notre corps, le stress, les angoisses, les hésitations, les doutes, etc., etc. Donc je vous invite à aller la faire. Elle dure une petite vingtaine de minutes. Si mes souvenirs sont bons, installez-vous confortablement et écoutez ça et soufflez. Tout ce que vous avez à souffler, ça peut vous aider pour un ego démesuré. Parce que la sophrologie, différemment de l'hypnose, elle va solliciter votre corps physique. Et c'est vous qui faites le travail, contrairement à l'hypnose où on emploie des mots qui vont aller percuter votre inconscient directement. En règle générale, vous n'avez rien à faire. En sophrologie, on participe. Et comme pour se débarrasser d'un ego déséquilibré, il faut être à l'écoute de son corps et de ses pensées, la sophrologie est peut-être dans ce cas-là plus adaptée. Alors, si vous le souhaitez, bien évidemment, que ça soit en hypnose ou en sophrologie, je peux aussi par WhatsApp pour une séance individuelle vous accompagner. Mais je vous donne déjà des clés qui devraient vous aider efficacement. Si vraiment vous le vivez très mal, vous n'y arrivez pas toute seule ou tout seul, n'hésitez pas à me contacter, hein, tout simplement. On fera une séance, on n'a pas besoin de 10 séances ou de 15 séances. En une séance, on trouve la problématique, on intègre à l'hypnose, j'adapte et je personnalise toutes mes hypnoses. C'est-à-dire qu'on va discuter et par rapport à ce que vous allez me dire, je vais créer cette hypnose et je vais vous la transmettre pour que vous puissiez vous débarrasser de tout ça. Donc je vous souhaite à tous une belle journée, même si je vous retrouve dans quelques minutes pour le soin énergétique du jour. À tout à l'heure.